Salut guys! Moi je m'appelle Brittany, c'est ça, aujourd'hui je vous montre comment faire ce look là, fait que si ça t'intéresse, continue à regarder parce que c'est là que ça va commencer. Bon, pour commencer, je viens toujours hydrater mes lèvres avant de faire mon maquillage, comme ça quand je vais être rendue au rouge à lèvres, ça va être mieux. Fait que je viens utiliser le Hangover Pillow Balm de Too Faced. Puis tous les liens vont être dans la barre d'infos pour chacun des produits que je vais avoir utilisés. Comme ça. Ensuite, ce que je viens faire, c'est prendre un petit bout de tape parce que je commence toujours par les yeux pour pas qu'il y ait de pigment de couleur sur mon fond de teint. Fait que je viens prendre un morceau de scotch que je viens mettre sur ma main premièrement pour enlever l'excès de colle. Puis ensuite, désolée si je regarde un peu en bas, c'est que mon miroir est en bas. Puis je viens le placer à la fin des cils jusqu'en haut du sourcil. En fait, je vais le remettre comme ça ici. On a l'air un petit peu bizarre, mais bon. Bon, ben voilà. Après qu'on a fait ça, je vais venir mettre là, une base à fard à paupières. Donc, moi, j'utilise la Primer Potion de Urban Decay. Puis, donc, je viens d'en mettre là sur mes yeux. Quand même assez. Comme ça. Hop. Puis ensuite, je l'étale avec mes doigts. Puis je le monte bien là jusqu'en haut là, des sourcils. Donc, après avoir fait ça, ce que je viens faire, je vais venir unifier en fait ma paupière au complet avec une couleur claire. Donc là, moi je vais utiliser la teinte Optimist dans la palette Stone, donc celle-là ici. Et je viens l'utiliser avec un pinceau là, comme ça ici pour estomper. Puis je l'applique partout sur ma paupière, comme ça ici. Et voilà. Bon, la première étape est faite. Donc, assez simple. Comme ça. Bon, maintenant, je vais venir utiliser ma palette là, de Morphe. Donc, la Dare to Create. Désolée du bruit. Ce que je viens faire là, pour ce maquillage-là en premier, c'est de choisir mon pinceau, hein, évidemment. Donc, je vais venir prendre un petit pinceau là, comme ça ici. Puis, je vais venir prendre le noir. Puis, je regarde mon miroir. Puis, je fais comme si je traçais là, un trait de l'eyeliner. Ça, puis pour commencer, là, on l'estompe pas tout de suite. On fait juste vraiment mettre là, notre noir. Puis, on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça. C'est pas très magnifique, mais ça va l'être. Donc là, rendu là, on peut prendre un pinceau là. Ça ressemble un peu à un pinceau crayon, mais estompeur en même temps, donc comme ça ici. Puis avec ça, on va venir prendre la couleur dans la palette, là, elle s'appelle Passion. Et c'est une petite couleur là, Bourgogne. Donc j'en prends sur mon pinceau. Et ensuite là, je viens tapoter en haut juste un petit peu en haut du noir. Puis en même temps, je le mélange dans le noir. Puis j'hésite pas à retremper là, mon pinceau pour avoir plus de couleur. Ça peut ressembler à ça. Parfait. Ensuite, là, on va nettoyer notre pinceau un petit peu pour enlever l'excès de maquillage qui est dedans. Ensuite, on va
mélanger là, les deux couleurs qu'on a sur notre paupière. Là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un autre pinceau que là. Ok, il est là. Donc, un peu comme le premier que j'ai pris pour faire le noir. On va prendre la couleur Bourgogne qu'on vient de prendre, puis on va la tapoter là. Comme ça, la couleur va être plus concentrée. Donc ensuite, avec un petit pinceau, là comme ça ici, on va reprendre un petit peu du noir qu'on va mettre là qu'on l'avait déjà mis auparavant. Puis avec le même pinceau, qu'on va enlever l'excès de noir qu'il y a dedans évidemment, on va prendre la petite teinte de Bourgogne, puis on va en mettre juste en haut de là qu'on vient de mettre le noir. Et on va prendre un pinceau là, estompeur neuf, petit vide, il est noir celui-là. Puis on vient là, estomper le tout ensemble. Là, ça m'arrive de faire de mettre directement sur mon pinceau estompeur la couleur que je veux faire ressortir un peu plus. Donc là, moi, ça va être le Bourgogne, le Passion. Hop. On va l'envoyer un peu partout. On va le monter un peu plus haut, juste ici. Comme ça, là. Puis on mélange avec le reste. Puis on fait la même chose sur l'autre, évidemment. Là, ce que je vais venir faire, pendant qu'on est là tout de suite, je vais venir prendre mon pinceau du début avec la petite couleur beige du début. Puis on va la mettre juste là. Là qu'on vient de mettre là un peu de une couleur qu'on voulait faire sortir de rouge Bourgogne. Comme ça, ça va être plus fondu, ça va être plus naturel. Ben, pas naturel, mais vous comprenez. Comme ça ici. Puis on vient d'en mettre là, ici, là, au coin de l'œil. Comme ça. Désolée si je regarde encore en bas, c'est mon miroir. Et voilà. Alors, on va mettre un peu plus de rouge. Comme ça. Puis avec le petit pinceau estompeur, on met un petit peu de noir pour l'estomper comme il faut. Comme ça. Puis on va venir vraiment là, bien estomper notre rouge. Bon, fait maintenant, ça ressemble à ça. Comme ça des deux bords. Puis maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là. Mais moi, je trouve que ça fait un rendu plus cute. Fait que je vais prendre mon cache-cerne, le plus clair que j'ai, puis je vais faire un petit peu de cut crease. Donc je vais utiliser ce petit pinceau-là, encore une fois, désolée pour ma main. Avec le, moi j'ai le CoverGirl True Blend, celui-là ici. Fait que je vais juste en prendre un petit peu sur mon pinceau. Comme ça ici. Donc là, c'est un petit peu trop ça. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau, puis je l'applique dans mon creux, proche du regard interne.
aussi le tapoter un petit peu avec mon doigt. Comme ça. Là, ce que je vais venir faire, c'est prendre une petite couleur pailletée. Là. Souvent, je prends une dorée. Celle-ci. On va y aller avec celle-là ici. Donc, je la prends avec le doigt. Comme ça ici. Puis, je la tapote dessus. Comme ça. Ça va genre unifier un peu la couleur. Puis après, je vais venir mettre un pigment brillant par-dessus. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Puis là, pour l'instant, ça a l'air vraiment bizarre, là, comme ça. Mais attendez, ça sera pas bien long. Donc, je vais utiliser la palette Pretty Rich de Too Faced pour avoir la petite couleur brillante, là, juste ici, qui s'appelle Fluent Diamond. Donc, j'apprends sur mon doigt, comme ça ici. Et hop, je tapote encore une fois. Et j'hésite pas à en mettre un peu même sur le noir puis le rouge. Comme ça. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. C'est ici. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est ça que ça donne environ. Fait que là, maintenant, ce que je vais venir faire, je ne serre pas tout de suite mes palettes parce que je vais venir commencer par enlever les tapes que j'ai mis auparavant, comme ça. Donc vous voyez le maquillage, il va vraiment être comme sharp, hein, les traits. Après, là, ce que je viens faire en fait, c'est faire mon teint, mais juste avant, je vais nettoyer le bas de mon visage pour enlever les pigments. Donc c'est ça. Puis pour nettoyer, quand il y a des petits pigments, moi ce que je fais, je vais prendre une petite lingette démaquillante, c'est à la sortir, comme ça ici, puis j'afface là en dessous de mes yeux. Ici. Et voilà. Donc maintenant pour le teint, ce que je vais venir faire premièrement, ça va être d'appliquer une base. Celle-là ici. Bon, moi je vais utiliser là, c'est le Sephora, donc c'est la Beauty Amplifier. Je sais pas si je prononce bien. Et voilà. Donc après ça, bien le fond de teint. Moi je vais utiliser là, celui-là ici de Yves Saint Laurent. Donc le All-in-One Glow Foundation. Donc c'est la teinte B30, là, la amande. Fait que je viens la mettre au Beauty Blender. Ensuite, là, ce qu'on vient faire, moi je viens prendre le, j'ai ça ici, c'est comme un petit cachet en peau, là, comme ça, de NYX. Puis je viens de l'en mettre là, un petit peu sur les petits comme boutons. Comme ça, hop là. Un peu là, un petit peu là. Que je viens estomper ensuite avec un plus petit Beauty Blender. Comme ça, ça m'a l'air bien. Maintenant, ce que je vais venir faire, en fait, c'est reprendre le même, en mettre un petit peu en dessous de mes yeux. Comme ça ici.
Donc là, ensuite, là, je vais venir mettre mon vrai cache-cerne en dessous. Donc, il vient d'être un peu plus clair que mon fond de teint. Donc, c'est le Infallible Full Wear de L'Oréal Paris. Donc, dans la teinte... Où est la teinte? Ok. Donc, la teinte ivoire. Donc, très pâle. Je vais en mettre là, pas beaucoup, juste assez. Donc, je fais des points, moi, en dessous. Mon œil, comme ça. Je fais un œil à la fois pour pas qu'il sèche. Encore une fois, mon petit Beauty Blender. Comme ça. Je pense que c'est assez bien. Là, ce que je vais venir faire, en fait, c'est seulement poudrer tout de suite le dessous de mes yeux, là, que j'ai mis du cache-cerne. Parce que je vais venir utiliser là, un blush en crème, fait que c'est mieux de juste poudrer les yeux. Donc, je prends encore une fois mon Beauty Blender, que je vais mettre ma poudre. Donc, c'est celle la Infallible Wear Pro Sweep and Lock de L'Oréal. Donc, celle-là ici. Donc, elle est translucide. Puis, hop, sous les yeux. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Ce que je vais venir faire, là, c'est prendre un petit pinceau propre. Donc, un petit pinceau biseauté, comme ça ici. Puis, je vais venir le tremper là, dans la poudre. Puis, juste faire une petite ligne en dessous du maquillage qu'on a déjà fait sur nos yeux. Puis la descendre un peu comme ça ici. Comme ça, quand ça se voit pas vu qu'elle est translucide là, mais quand on va venir ensuite là, finir les yeux, ça va être plus simple. C'est sûr là qu'il me reste encore des spots, j'ai pas estompé là entre mes yeux. J'ai juste mis la poudre. Bon, là ce qu'on va venir faire, c'est le blush. Donc moi c'est ça, je vais utiliser celui de Rare Beauty. Donc dans la teinte Joy. Et il est incroyable, il est super beau. Donc voilà. Puis il est très pigmenté. Hein. Pas mal égal des deux côtés. Là, ce que je vais venir faire, parce que souvent je fais ça en fait, j'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. C'est vraiment bizarre, vous allez dire. Puis je laisse long comme ça. Et voilà. Puis un peu sur le menton. On va se dépêcher à les songer. Comme ça, voilà. Ensuite, maintenant, next step. Puis la poudre claire. Elle est translucide, c'est pour ça que je la mets après avoir mis le blush. Comme elle est transparente, ça fera pas de différence.
Et voilà. Donc pour la poudre, c'est fait. Puis ce que je vais venir faire là, avec un pinceau estompeur qui est propre, qu'on n'a pas utilisé, hein, comme ça ici, je vais venir le estomper là, la poudre qu'on a mis en dessous des yeux, comme ça. Parce qu'avec le gros pinceau, ça va un petit peu mal. Comme ça. Et voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est de mettre une poudre bronzante. La mienne était là, oui c'est ça. Donc je vais venir utiliser là, celle de Lise Wattier, donc la Viva Havana, la collection d'été. Puis un gros pinceau, comme celui-là ici. Ce que je viens faire là, normalement, je pense que un pinceau là, mais est un peu gros. C'est d'en trouver un pas trop gros. Donc on va prendre un petit pinceau là, comme ça ici en angle, plus petit. On va mettre dessus, hein, puis on va le mettre sur le nez comme ça. Ouais, moi j'y vais vraiment comme ça là. Hop. Juste pour dire que c'est plus foncé. Un peu plus de son pour mes mains aussi. Ensuite, on va y aller avec le highlight. Puis lequel je vais prendre aujourd'hui? On va continuer avec le beau doré. Hein? On va y aller avec celui de Too Faced. Comme ça. Ensuite, on va aller finir là, les yeux. Hein? Donc on va prendre le petit pinceau pour mélanger. Puis on va se prendre reprendre notre couleur pâle du début. Donc dans la petite palette. Avec notre pinceau. J'en ai peut-être mis un peu. Donc on va l'appliquer juste. Ensuite, donc on va reprendre notre pinceau là, de tantôt que j'avais biseauté comme ça. Et on va venir premièrement, désolé du bruit, on va prendre notre noir qu'on va vraiment pas en mettre beaucoup. Puis on va venir le mettre sous le ras de cils. Comme ça ici. Puis on va le monter assez haut. Proche au coin externe. Interne, excusez-moi. Comme ça ici, donc là, pour l'instant, ça ressemble à ça ici. Je vais venir mettre avec le même pinceau que je vais juste nettoyer un petit peu là, pour enlever l'excès de noir. Comme ça. Je vais venir utiliser là, la petite teinte d'Ourgogne qu'on a mis tantôt. Hop. On va la mettre. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est prendre mon pinceau estompeur et d'estomper. Puis, je vais prendre un petit peu sur mon pinceau estompeur de la couleur Bourgogne, que vraiment un peu. Puis, on va l'estomper comme ça, au coin de notre œil, puis la descendre en dessous.
doigt comme ça pour que ça soit plus fin. Donc là, maintenant, je viens faire mes sourcils. Comment est-ce que je fais? En fait, c'est juste les brosser un petit peu là, avec une petite brosse. Comme ça ici. Je fais vraiment le mascara et le rouge à lèvres en dernier là. Comme ça. On va brosser ceux-là. Comme ça. Moi, je mets rarement là, de produits dans mes sourcils. Mais des fois, ça arrive. Mais rarement. Fait que là, ensuite, ce que je viens faire, c'est de courber mes cils. Donc parfait. Maintenant, après avoir recoupé ces cils, je vais juste, avant là, de mettre mon mascara, prendre une couleur claire dans ma petite palette. Quelque chose que je fais d'habitude que j'ai complètement oublié. Donc je vais prendre la petite couleur claire là, dans la première palette avec le petit pinceau estompeur du début. Puis je viens le mettre là à l'arcade sourcilière, juste ici. Comme ça, la même chose de l'autre côté. Et voilà, donc ça fait plus clair en fait. Je fais ça d'habitude. Ensuite, donc là, c'est le mascara. Pour le mascara, je viens prendre mon favori. Hein? Donc c'est le Lash Paradise de L'Oréal. C'est ça, c'est L'Oréal. Dans la teinte noire. Quand il vous arrive là, des choses comme ça, comme moi, là, il y a une goutte de mascara juste là. Touchez pas tout de suite, attendez qu'elle sèche avant de les toucher, conseil. Puis je vais vous montrer un truc pour les enlever après. Comme ça. Après avoir mis du mascara des deux côtés, ça donne ça. Donc là, j'ai mis une couche là, chaque côté. Ensuite, je vais vous montrer la technique là, pour enlever le picot de mascara. Hein? Faut attendre que ça soit sec, évidemment. Ensuite, on prend un petit coton-tige là, puis on tourne un peu dessus et ça tombe tout seul sans même avoir fait de taches sur notre fond de teint ou quoi que ce soit. Donc, pour ça, c'est parfait. Donc là, ensuite, on est rendu au rouge à lèvres. Donc, ce que je viens faire, c'est enlever le baume à lèvres qu'on a mis. Ça de plus en avoir. Ensuite, là, moi, ce que je vais comme couleur là, avec ce maquillage-là, en général, je viens utiliser donc un bordeaux. Là, donc la couleur, c'est Cherry Red. Donc, comme ça ici, là, celui-là, c'est de Marcel. Donc, alors voici le résultat final du maquillage. Donc, j'espère que vous a plu. Puis, n'hésitez pas à liker, puis à commenter moi le look que vous aimeriez que j'essaye la prochaine fois. Et à partager. Bye!